Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire un calendrier de l'Avent qui est pas avec 24 boîtes, mais seulement avec 4. En fait, j'ai trouvé ce calendrier sur Pinterest. C'est une Allemande qui a fait ce calendrier. Elle l'a appelé le calendrier des 4 dimanches euh, de l'Avent. Donc, j'ai trouvé ça assez original et ça m'a bien plu. Donc, je me suis dit, bah, je vais en faire un parce que du coup, c'est moins long. Et puis, bon, ben, je crois que moi, j'avais jamais vu ça, hein. Donc, je savais même pas que ça existait. Donc, son tuto est super facile. Donc, je l'ai suivi. Et vous voyez, c'est ça en fait. C'est une petite maison comme ça. Le cadre, bah c'est un cadre comme on a fait avec le calendrier de Louscrap, hein. Voilà. Donc, on fait donc un cadre et on fait le petit toit. Et le petit toit, vous allez voir, c'est vraiment très très simple à faire. Voilà, donc ensuite, on va mettre un petit cache ici et on va pouvoir fermer la boîte. Il va y avoir un petit rabat et on va pouvoir fermer la boîte avec les 4 grosses boîtes ici. Et là, on décore comme on veut. Voilà, donc là, moi, je l'ai fait avec du craft. Hein, mais là, cette fois-ci, je vais pas le faire avec le craft. Là, j'ai pas fini, hein, mais je voulais le faire avec du papier de chez Stampin' Up. Et le craft, ça, c'est pas joli, ça va pas. Donc, on va le faire avec du papier rouge. Là, vous voyez, hop, c'est vraiment super bien fait. Les angles, vous voyez, il faut mettre du craft gommé. Alors, quand on fait en craft, ça va, c'est bien. Si on le fait en noir aussi, parce qu'il existe du craft gommé noir, moi, j'en ai même du bleu, mais j'ai pas de rouge. Donc, c'est pas grave, on va faire autrement. Voilà, donc c'est l'idée, c'est ça. Alors, on va prendre 4 feuilles de papier. Donc, moi, je vais le faire en rouge. Donc, il faut 4 feuilles de 19,5 par 15. Et on va faire des plis. Donc, sur le premier morceau, on va faire un pli à 1,5, à 6,5, à 8 et à 13,5. Voilà, ça c'est les côtés de la boîte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, c'est ce morceau qui est comme ça. Donc moi j'en ai déjà collé un, voilà. On fera le deuxième après. Et donc pour l'autre partie qu'on doit découper, donc toujours 19,5 sur 15, on va faire un pli pareil à 1, à 6,5, à 8 et à 13,5, hein, pareil que l'autre. On va retourner notre feuille et on va faire un pli à 1,5 et un pli à 18. On n'est pas obligé de le faire jusqu'en bas, mais enfin bon, il vaut mieux hein, quand même. Moi, je l'ai fait jusqu'en bas. Elle ne le faisait pas jusqu'en bas, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc 1,5 et 18. Et ensuite, on va couper. Voilà, donc on prend notre papier avec le côté qui fait 1 cm. Et on va couper tout droit jusqu'à la première ligne. Et on coupe en biais ici. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà, et on va coller. Donc moi j'ai mis du double face. Voilà, hop. Et comme d'habitude, moi je rajoute un tout petit peu de colle.
Et on colle. Colle bien au bord. Voilà. Ça va remarquer un peu les plis. Voilà, donc ça c'est bon. Je fais l'autre aussi, comme ça ce sera fait. Et on va pouvoir monter notre petit cadre. Voilà, je me mets bien au bord. Hop. Et j'appuie. Voilà, et donc on va monter notre cadre comme ceci. Donc, on va mettre de la colle là, là et là. Là, par contre, je vais prendre la colle scotch parce que je veux que ça tienne bien. Voilà. Et je mets tout de suite l'autre côté. Voilà, donc j'ai collé mon cadre comme ceci et on va le laisser un petit peu sécher et on va faire le toit. Donc il vous faut un morceau de papier de 29 cm par 15, 29 par 15 et on va faire des plis. Donc on va faire des plis à 1 cm, je vous raconte des bêtises. Donc je recommence, mon papier fait 29 par 15. Il faut faire un pli à 1,5, à 13, à 16 et à 27,5. 1,5, 13, 16 et 27,5. Ensuite, je retourne de l'autre côté. Je fais un pli à 1 cm, 6,5, 8 et 13,5. 1, 6,5, 8 et 13,5 dans les 15. Ensuite, je vais mettre, je retourne ma feuille et je vais faire un pli ici à 14,5 jusqu'à la 3e ligne. Vous voyez, on a les 1,5, on a la 2e ligne et la 3e. Je ne sais pas si on voit. On voit. Donc 1, 2, 3. Là, on fait un trait à 14,5. Et là, on va couper. Donc, comme tout à l'heure sur les côtés. Alors là, le côté, là, c'est qu'il y a les 1 cm. Donc, je coupe ici. Je coupe là. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe. Là, au milieu, on va couper tout ça. Ça, je l'enlève.
la ligne de 14,5, je vais couper jusqu'à la première ligne. Comme ça. Et je coupe de l'autre côté. Pareil. Voilà. Je vais effacer mes traits parce que c'est pas très joli. Super, je trouve pas ma gomme. Voilà, donc on obtient ça. Donc on va plier. Ça. Et vous allez voir que ça va fermer tout de suite le petit toit. Une fois que ça c'est collé, comme ça, et bien ça se plie comme ça. Et on a notre petit toit qu'on va pouvoir coller. Alors, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de décorer votre papier maintenant. Parce que moi, pour l'autre, je ne l'ai pas fait et c'est un peu la galère. Vous voyez, parce que derrière, on va mettre un papier, bien évidemment. Et bien, ce morceau-là, il faut le décorer. Décorez-le maintenant. Et quand on va faire le fond aussi de cette partie-là, c'est pareil. Décorez votre papier. Parce que là, moi, je vais prendre un papier rouge et il y aura ma décoration. Parce qu'en fait, quand on colle le cadre, il y a toujours un peu de décalage. C'est obligé. Enfin, moi, personnellement, c'est jamais très, 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 très droit partout. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand on va faire cette partie-là et cette partie-là, de décorer votre feuille et après seulement vous la collez. Et là, ce sera nickel. Enfin, de toute façon, on va le faire ensemble. Hein. Mais là, c'est pareil. Ces parties-là, vous voyez, moi, je ne les ai pas encore faites. Eh bien, pour les coller, les mesurer exactement et tout, c'est pas évident. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de les décorer maintenant. Donc moi, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Donc je vais coller ça. Ça va me donner donc ça. Bien regarder la partie qui va venir à l'intérieur. Donc ça va être comme ça. On va coller ça comme ça. Voilà. Donc, il faut décorer cette partie-là et cette partie-là qui est à l'intérieur. Voilà. Allez, je fais ça et je vous retrouve. Voilà. Donc, j'ai recouvert ma boîte. J'ai mis du papier doré à l'intérieur. Là, j'ai fait un petit cadre doré et j'ai collé du papier. Voilà. Et les coins ici, là, je ne les ai pas collés. Il n'y a pas de colle là. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, ici. Donc, le mieux quand même, là, c'est parce que j'ai fait une erreur, c'est de coller le toit avant de coller l'arrière. Bon, là, moi, c'est fait, hein, je peux plus décoller. Donc là, j'ai pas mis de colle sur les coins pour pouvoir mettre les petits carrés qui sont là. Et là, ça va tenir quand même. Mais vous ne faites pas la même erreur que moi. Collez d'abord le toit avant. Voilà, donc je vais le positionner au bon endroit. Comme ça. Après, je vais appuyer, je vais coller. Comme ça. Et devant, ce sera comme ça. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, ça passe très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, je mets de la colle. J'en ai plus. Donc, vous voyez, je l'ai mis à plat et j'ai tout décoré. Hein. Le dessus, l'intérieur et les faces.
c'est beaucoup plus facile pour après le décorer, c'est beaucoup plus facile comme ça. Je mets bien de la colle partout. J'en mets même un petit peu là sur le bord. Et voilà. Bien évidemment, j'ai fait tout le tour. Hein. J'ai découpé 2 grandes bandes et je les ai collées. Et sur ce côté-là, j'en ai pas mis parce que on va mettre le petit rabat. Que je ne fasse pas de bêtises, mon Dieu. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Ça, voilà, ici. Et voilà. Et là, vous voyez, ça vient tout seul, ça se colle. Juste au bon endroit, on tient un petit peu. Et c'est là que si j'avais si je l'avais fait avec le craft, j'aurais mis le craft gommé pour tenir les côtés avant de décorer. Mais comme moi, j'en mets pas, puisque le rouge, voilà. On va attendre un petit peu. On va laisser sécher. Mais ça tient. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre du poids après par-dessus. Je vais prendre, alors moi, je n'ai plus de... J'ai du si je peux en avoir un bout là. Papier rouge, je vais prendre la mesure. Je vais le décorer à plat. Et après, je vais le coller. Et je vais prendre bien ma mesure. Et puis, je mettrai le papier déco. Et après, je le collerai. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, donc j'ai pris un papier rouge. Et j'ai décoré les 2 côtés. Voilà, donc la mesure, c'est toujours pareil. Prenez vos mesures à vous, hein, selon... Donc moi, j'ai un papier de 20 cm. De 20, donc j'ai fait un point au milieu à 10, j'ai rejoint les 2 côtés, les 2 pointes, et ça m'a fait mon petit triangle. Voilà, puis après ben, j'en ai fait un autre, j'ai enlevé à peu près 5 mm de chaque côté. Tu fais quoi là? Désolée, donc voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais le coller comme ça, et comme ça à l'intérieur c'est déjà fait. Voilà, allez, je vais coller tout ça. Donc là, j'avais mis du doré, hein. C'est pour rien, mais enfin, c'est pas grave. Je colle avec la colle scotch parce que sur les paillettes, là, je sais pas si ça tient vraiment bien. Donc, j'ai choisi mon côté. Donc, ça n'a pas d'importance, ils sont pareils. Voilà. Et là, c'est pile poil à ma taille. Voilà, et là je vais prendre une, parce que vous voyez c'est pas très régulier, surtout pour le bord là, ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper une petite bande toute fine de doré pailleté, et je vais arranger ça. Voilà, pour faire le petit rabat qu'on va mettre ici devant, comme ceci. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc du papier
un peu épais. Ouais. Bon, là, c'est du craft. Hein. Voilà. Donc, je l'ai posé comme ça. Ben là, il est trop petit. Je l'ai posé, on voit là, comme ça. Je l'ai posé et j'ai pris mes mesures. Parce que toujours pareil, comme on colle plus ou moins droit les cadres, etc. Donc là, vous voyez, vous avez votre mesure qui est exacte. Voilà. Donc, j'ai laissé tout autour une petite bande de 2 cm, 1 cm et demi et je l'ai recouvert. Voilà. Donc, en bas, j'ai laissé. Là, j'ai coupé en V, plaf, clac, clac, en V, comme ça et comme ça. Pareil de l'autre côté, en V, clac et clac pour pouvoir rabattre. Et en haut, j'ai coupé droit. Et là, ça vous fait la pointe. Donc là, maintenant, pour mettre le petit rabat pour que ça se ferme. Donc, moi, j'ai mesuré ici combien il me fallait. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, donc j'ai pris 8,5 sur... Ben, en fait, il faut mesurer bien comme il faut votre hauteur. Donc, moi, ça fait 19,5 sur 8,5 et j'ai fait un pli à 5,5. Voilà, et là, maintenant, on va le coller. Alors, on va le coller comme ça. Là, ça, là. Et on va se mettre au bord. Et là, au bord. Et on va laisser dépasser 2 petits millimètres. Comme ça, à peu près. Voilà, 2 millimètres. Donc, je vais mettre de la colle ici. Tout du long. Hop. Et je vais coller mon petit rabat. Alors que je fasse pas de bêtises. Ça va venir comme ça. Donc il faut que je colle comme ça. Voilà. Donc comme ça. En laissant un petit peu de marge pour que ça puisse bien se replier. Assez de colle, hop. En laissant une petite marge. Voilà. Et je colle. Partout pareil. Hein. Voilà. Et derrière, eh bien, on va reprendre une feuille de déco et on va recouvrir tout ça. Voilà, pour que ce soit propre. Donc, ça va venir se positionner exactement comme ça. Voilà. Donc là, je choisis un papier décor et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fini ma boîte, j'ai tout recouvert. Donc ça, c'est l'arrière, ça, c'est l'avant, avec l'intérieur. Voilà. Donc, c'est... Bon, ça, c'est rien. C'est ma petite fille qui téléphone à sa maman par la caméra. Je vais l'arrêter. Hop. Voilà. Ok. Donc, voilà. L'intérieur. Et ça. Donc, j'ai collé mon côté, là. Voilà. Et l'arrière. Donc, faites bien attention quand vous faites ce genre de choses, là. Celle qui est devant aussi, derrière, pareil. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une grande feuille 30-30. J'ai posé ma petite maison dessus et j'ai marqué le tour au crayon. Et à ce moment-là, après, j'ai découpé. Parce qu'il y a toujours quelque part, il y a... Enfin, moi, je n'arrive pas à faire des
des coffres là, droits au millimètre. Ça, c'est, enfin, moi, j'y arrive pas en tout cas. Donc voilà, donc là, elle est terminée. Donc voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre des aimants, comme avant de coller votre bordure ici. Et là, bien sûr, ici. Mais moi, là, elle se ferme bien, donc je pense que je vais rien faire du tout. Je vais simplement décorer. Et sur l'autre de petite maison que j'ai faite, j'avais mis par contre des aimants. Parce que j'ai utilisé là vraiment de la cartonnette. Et là, j'ai utilisé plutôt du papier craft qui faisait 260 grammes. Donc plus les deux papiers de déco, ça va à peu près. Vous voyez, c'est assez lourd et il n'y a pas de souci, ça marche bien. Voilà, donc la petite maison, elle est terminée. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment on fait les boîtes. Parce qu'elles sont assez grandes. Donc, vous prenez un papier qui fait 28 par 21. Une feuille à 4, 28, 21. Dans les 21, on va faire des plis. Donc, on va faire un pli à 1,5. Ensuite, à 6,5. À 14,5. Et à 19,5. 19,5 la dernière ligne. Sur les 28, on va faire des plis encore. Donc, on va faire un pli à 5. On va faire un pli à 13. 13. À 18. Et à 26. Oh, catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Ah, il y a une araignée, les filles. Je suis obligée de vous laisser. Voilà. Le problème est réglé. Donc, je répète. Une feuille de 28 par... J'ai dit 28 par 21. Dans les 21, on va faire des plis. Un pli à 1,5, 6,5, 14,5 et 19,5. Dans les 28, on va faire un pli à 5, à 13, à 18 et à 26. Voilà. Ça, c'est bon. Et là, il n'y a pas. Chut. Ensuite, je prends ma feuille comme ça. Qui est pas... Voilà. La partie où il y a là, ici, 1,5. Et là où il y a la plus grande. On va couper. Donc, je vais rayer un petit peu tout ce qui est à couper. Comme ça, vous allez voir. Ben, ma puce. On va couper tout ça, ça. On va couper. Allez, on coupe bien droit. Parce que là, c'est la petite patte qui va refermer la boîte. Je coupe comme ça, bien droit. Et j'enlève tout. Mais là, fais attention à ce que tu fais là. Voilà, je l'enlève. Voilà. Ma petite puce, elle tousse. Et on coupe pour faire des petites pattes ici. Ça fait beau à maman. Là. Et ici. Ensuite, je la mets comme ça, ma feuille. Je vais couper ici et ici. Je coupe. Voilà. Et j'en enlève la moitié. Je fais pareil de l'autre côté. Je tourne ma feuille. Je coupe.
et j'en enlève la moitié. Et voilà. Ici, maman, c'est beau pour maman. Ensuite, ce que je fais, c'est que les parties extérieures des petits rectangles là, j'en enlève un petit peu parce que sinon ma boîte ne va pas se fermer correctement. Donc là, vous voyez, j'en enlève un petit peu, je la tourne et je fais pareil de l'autre côté. J'en enlève un petit peu ici parce que sinon quand on va la fermer, ça ne va pas le faire. Voilà. Et là, maintenant, je marque mes plis. Voilà, voilà. Donc, je plie tout ça. Quand même, je vais faire ça. Voilà, hop. Je suis obligée de bien les marquer parce que mon papier est vraiment, vraiment très épais. Je ne sais pas si j'aurais pas dû prendre un papier plus fin. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être des boîtes qui vont être bien solides. Voilà, je marque tout. Hop. Et voilà, ma boîte est terminée. Donc là, maintenant, on va coller. Et il n'y aura plus qu'à décorer vos boîtes. Vous pouvez aussi le faire directement dans du papier déco. Mais, ben alors, ma petite puce. Et moi, je ne l'ai pas fait parce qu'avec le papier Stampin' Up, ça ne le fait pas. Le papier est beaucoup, beaucoup trop fin. Donc, en fait, les boîtes, elles ne tiennent pas. Elles n'ont pas de tenue. Elles ne sont pas jolies. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du craft et qu'on va faire comme ça. Donc là, pour bien que ça colle, je vais mettre... Va boire un coup, Bella. Non, ça va. Bon. Ok. Mais là, je te dis, va boire un coup. Je suis désolée, les filles. Hein, je partage un petit peu avec vous les choses de la vie. Oh, pardon, j'ai le hockey maintenant. Voilà. Donc, on plie tout ça. Je vais mettre de la colle partout. J'en mets sur les 4 petites pattes. Voilà. Et je vais coller ma boîte. Donc j'enlève le petit papier là de protection. Je fais mes angles. Bien comme il faut. J'appuie. Je fais de l'autre côté et j'appuie et je rabats ma petite languette. En fait, cette petite languette, normalement, on ne doit pas la coller. Mais moi, pour que ça tienne mieux, je la colle. Parce qu'en fait, si on ne la colle pas, vous voyez, quand on ferme la boîte, il n'y a pas de trou là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez là, quand on la ferme, vous voyez, ça fait joli en fait. Et ça fait une partie qui n'est pas creuse. Que si on l'enlève, là, il y a forcément un petit écart. Mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, je fais comme ça. Je préfère. Je rabats. En faisant bien mes angles. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est ma petite puce, elle est réveillée de sa sieste. Et maintenant, ben, elle vient participer un petit peu avec moi. Mais moi, si vous ne me voyez pas. Non, tu te vois pas, mais heureusement. Parce que si maman, elle savait que... Maman, elle veut pas que tu apparaisses sur les vidéos, Bella. Pourquoi? Ah ben parce que ça, c'est interdit. Voilà, donc ma boîte est terminée. On n'a plus que... J'en ai fait donc 4. Je vais les décorer dessus et sur les côtés. On va pas faire ça ensemble parce que sinon ça va durer une éternité. Voilà, déjà que mon... Et voilà, et mes 4 petites boîtes du dimanche sont faites. Vous voyez, quand elles sont fermées, en fait, les boîtes, on ne voit pas les petits creux sur les côtés. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à décorer et à mettre les chiffres. Donc 1, 2, 3, 4 pour les dimanches de l'Avent. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Enfin, petit, pas tellement que ça, parce que finalement, il est très, 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 très long. Je suis désolée. Mais je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Tu dis au revoir. Bientôt. Voilà. Bientôt, madame. Et voilà. Et voilà.
À bientôt, À bientôt. à bientôt, à bientôt. Bon, j'ai tout collé. Vous voyez, derrière, on s'était arrêté là. J'ai mis une toute petite bande de pailleté, papier pailleté. Alors, j'ai fait mon petite déco comme ça avec tout pareil. J'ai mis tout autour du pailleté. J'ai fait des petits poinsettias. Ça, c'est des poinçons que j'ai depuis longtemps. C'est Amazon, ça. Et puis les petits sapins de Stampin' Up de l'année dernière. Voilà. Et puis, j'ai collé ici Noël. Là, j'ai fait une petite je sais pas, pour indiquer qu'il faut l'ouvrir ici. Donc là, voilà. Et j'ai fait mon rabat. Alors, le rabat, donc il va falloir que je vous fasse le tuto de cette partie parce qu'en fait, j'ai oublié de filmer. Je suis désolée, j'ai oublié. Donc, je vais vous donner les dimensions. Et puis, vous allez voir, c'est tellement simple qu'il n'y a pas de souci. Et j'ai fait ma déco de dedans. Donc, voilà, les boîtes. C'est pareil, les boîtes, il faut que je vous fasse le tuto. Donc, je vais vous faire tout ça. Et en fait, c'est vrai que la vidéo, elle va être un peu longue encore. Hein. Et donc, j'ai fait ces 4 boîtes qui s'ouvrent comme ça. Et je les ai quand même toutes décorées. Voilà. J'ai fait, pareil, un petit rond que j'ai collé à moitié. Voilà, donc sur le dessus, le petit chiffre. Et j'ai fait tous les côtés. Mais si vous voulez, vous pouvez la faire directement dans du papier déco. Mais moi, je trouve que le papier Stampin' Up, il est trop fin. Et pour faire des boîtes, ça va pas. Elles vont être trop souples. Voilà, donc à l'intérieur, ben, j'avais mis le papier pailleté. J'ai fait tout autour. J'ai décoré tout l'intérieur. Voilà, hop. Comme ça. Et puis, j'ai fait une petite scène ici. Alors, c'est les petites choses comme ça là, de chez Stampin' Up là, qui sont prédécoupées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, je voulais vous montrer, j'ai pas de petit sapin, je voulais vous le montrer sur le petit sapin. Bon, si, il est là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une petite languette de chute de papier. J'ai pris une petite languette comme ça. Je l'ai pliée en deux. Ou un peu moins, voilà, comme ça. J'ai pris le petit, voilà, et je l'ai collé comme ça, derrière. Voilà, ça fait que quand on le déplie, ça fait un petit support derrière. Et le petit sapin, il tient debout. Voilà, parce que sinon, je ne voyais pas comment on pouvait faire. Donc, j'ai fait ça au plus simple. Et j'ai fait pareil pour les paquets cadeaux. J'ai collé des petits nœuds, c'est pareil, c'est des prédécoupés. Et puis du haut tout en haut. J'ai mis quand j'ai décoré tout autour ici, j'ai mis des aimants. J'en ai mis 2. Voilà. Puis là, l'autre côté, voilà. Alors là, il faut baisser ça parce que sinon, ça ne va pas. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé ça super sympa. En plus, c'est original. C'est pas un calendrier de l'Avent comme avec les 24 boîtes, là, avec les 4 après tout, pourquoi pas. En tout cas, pour nous qui les fabriquons, c'est moins long à faire. Et franchement, c'est mignon comme tout. Voilà. Ah, j'ai ma petite fille qui se réveille. Et bien, voyez, juste, je finis ma vidéo. Eh bien, je vous embrasse et puis on se retrouvera la semaine prochaine.